Salut à tous ces petits loups, c'est Métos de la chaîne Métos 3, catégorie Mes Passions. Nous voici aujourd'hui pour l'ouverture de la case dans le calendrier de l'Avent de Dragon Ball Z version Baby Pops. Donc hier, dans le numéro 8, nous avons eu Krillin. Voilà. Donc Krillin qui est le meilleur ami de Sangoku. Donc aujourd'hui, nous allons voir dans la case numéro 9 ce qui s'y cache. Donc oui, je rappelle, par rapport à ce que je disais hier, que personne ne soit surpris, les cases ont déjà été ouvertes, enfin les cases jusqu'au numéro 9 ont été ouvertes, car je rappelle, c'est le calendrier de mon fiston, et parce que je n'allais pas racheter un deuxième calendrier en plus, donc c'est le calendrier de mon fiston, et tous les matins, il ouvre, quand il se lève avant d'aller à l'école, la case, comme là, la case numéro 9. Donc, il découvre ce qu'il a dans sa case et après, il remet la figurine dans la case. Il essaye de faire proprement, de faire en sorte que la case soit le plus fermée possible pour que son petit papounet puisse tourner le numéro pour vous faire découvrir ce qui se cache dans chaque case. Donc, c'est pour ça que là, vous voyez, la case elle est déjà ouverte. Mais c'est fait exprès. Donc voilà. Donc ça, le calendrier, c'est pour vous faire plaisir, c'est pour vous faire découvrir ce qu'il y a dans le calendrier. Donc je fais le mieux possible pour faire en sorte que ça soit une surprise. Moi-même, je ne sais pas ce qu'il y a dans la case numéro 9. Parce que j'ai dit à mon fils, à chaque fois, tu me remets la figurine dans le sachet pour faire en sorte que ça soit le mieux possible. Donc voilà, moi aussi, je ne sais pas ce qui se cache dans la case numéro 9. Donc maintenant, nous allons découvrir la case numéro 9 ensemble. C'est parti. Donc comme vous voyez, il a bien remis la case, parce que même moi, j'ai du mal. Donc voilà, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc mon fils a remis comme il pouvait le sachet en évitant de trop abîmer le sachet. Voilà. Et donc nous allons découvrir ensemble ce qui se cache dans la case numéro 9. C'est parti. 1, 2, 3. Donc là, maintenant, nous avions eu, dans un ancien numéro, Vegeta version Ozaru, qui veut dire singe géant. Donc, je rappelle, le fait que le guerrier de l'espace soit comme ça, c'est qu'en fin de compte, grâce à sa queue qui est là derrière, comme ça, sa queue de singe, quand il y a une pleine lune, il y a un pouvoir qui se fait par rapport à sa queue. Ce qu'il fait, c'est qu'il se transforme en singe géant. Donc là, on peut pas trop voir la différence, mais en fin de compte, un personnage normal, quand le personnage se transforme en singe géant, la taille, en fin de compte, fait à peu près de là. Le singe, proportionnellement, il est là. C'est-à-dire que le singe, il est monstrueux. C'est un énorme singe. Et aussi, sa force de combat est multipliée par je sais plus combien. Alors désolé, moi aussi, je suis fan de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Mais je me rappelle plus de certains détails, comme la force précise qu'il a en plus quand il est transformé en singe géant. Je crois que la force est multipliée par 100. Je ne sais plus si c'est par 10 ou par 100, mais voilà. Donc nous avions eu Vegeta version Ozaru. Maintenant nous avons Vegeta version classique, version guerrier d'espace, version humain. Enfin humain, version normale, voilà. Donc Vegeta, je rappelle, c'est
dans la saga Dragon Ball Z. Il est dans la saga les Saiyans. Et c'est le pire ennemi de Sangoku, enfin à l'époque. Même si maintenant Sangoku et Vegeta sont amis. Même si Vegeta lui-même, même maintenant, il dira pas trop que c'est l'ami de Sangoku, mais en fin de compte, ils ont un lien fort ensemble. Et voilà, donc Vegeta, à l'époque, c'était un prince Saiyan qui était assez fier. Il est toujours aussi fier, mais à l'époque, leurs deux forces, en fin de compte, Vegeta était un peu plus fort que Sangoku. Et Sangoku, grâce à l'entraînement de Kaio, il a permis d'acquérir certaines capacités qui ont fait que même Sangoku, qui était plus faible que Vegeta, grâce aux deux techniques de Kaio, mais en fin de compte, il a réussi à battre Vegeta, bon, avec l'aide de son fils Sangohan et de Krillin, à E3. À E3, ils ont réussi à battre Vegeta, qui était un peu plus fort, mais aussi à battre Vegeta quand il s'est transformé en singe géant. Voilà. Donc ils ont réussi à couper la queue du singe géant. Ce qui a fait, c'est que sa transformation s'est annulée et il est redevenu le Vegeta classique. Donc voilà. Donc voilà l'histoire de Vegeta. Donc je sais que je suis un peu confus dans mes paroles, que je suis pas très clair dans mes paroles. Mais voilà, je donne le meilleur de moi. Voilà. Donc les fans comme moi de Dragon Ball Z, excusez-moi. Voilà. Donc je ferai plus clair les prochaines fois. Et puis si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, le pouce vers le haut ou vers le bas, le petit commentaire, activez la petite cloche pour une notification pour les prochaines vidéos et puis parlez de la chaîne autour de vous. Ça fait toujours plaisir. Et puis demain, nous aurons l'ouverture de la case numéro 10. Voilà. Donc la case là, elle n'est pas ouverte parce que mon fils l'ouvrira demain matin. Et j'aurai aussi la surprise demain de ce qui se cache en dessous. Donc voilà. Donc je vous souhaite tous de passer une bonne journée, une bonne soirée. Et puis je vous dis à demain. Salut les petits loups. Tchuss. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back.